À voir ces images de Buenos Aires, les 500 000 personnes annoncées par les organisateurs semblent plus probables que les 100 à 150 000 décomptés par la police, quand un syndicat enseignant a lui fait état d'1 million de manifestants dans tout le pays. Dans la foule, des étudiants et des professeurs, beaucoup, mais aussi leurs parents, leurs amis, des citoyens plus qu'inquiets pour l'éducation publique et les universités du pays reconnues sur le continent et qui font la fierté des Argentins. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon père. Si on ajoute ma sœur, nous sommes 3 générations qui savent que ce qui se passe est mal et nous sommes 3 générations qui doivent sortir et se battre. À l'époque où j'étais étudiant, nous défilions contre la loi fédérale sur l'éducation. Et maintenant, j'accompagne ma fille dans cette même lutte. Je n'aurais jamais pensé revenir à une situation similaire, ou pire qu'à mon époque. Le pire pour ces manifestants s'appelle Javier Milei, le président argentin qui poursuit dans tous les secteurs sa marche forcée sur le chemin de l'austérité budgétaire. Pour les universités publiques, cela signifie qu'elles disposent pour cette année universitaire du même budget qu'en 2023. Problème, entre-temps, l'inflation, elle, a explosé de 288% en un an. Pour de nombreux établissements, c'est la menace d'une paralysie et pour les quelques 2 200 000 étudiants des universités publiques, de ne pas pouvoir aller au bout de leur cursus. Il est essentiel pour notre pays de disposer d'une université publique de qualité, car nous pensons que c'est le seul moyen de progresser vers une nation plus juste, plus égalitaire, plus libre et plus souveraine. L'exécutif a qualifié la mobilisation de manifestation politique, accusant certaines universités publiques d'être des lieux d'endoctrinement de gauche et assurant vouloir instaurer un audit de l'argent public qui n'existait pas jusqu'alors. Pour l'heure, Javier Milei peut claironner que son plan fonctionne. Pour la première fois depuis 2008, l'Argentine a dégagé un excédent budgétaire au premier trimestre.